L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Autour de la table, des élus et des collectivités invités à une rencontre sur un thème, l'industrie demain. Accompagnement des investissements, besoins des entreprises en foncier économique, outils de production, octroi de mer ou encore... J'ai également parlé de défiscalisation, ce sont des outils nécessaires au développement industriel. Tous les pays du monde accompagnent leur industrie. Autant de sujets sur lesquels l'Association des industriels de La Réunion interpelle régulièrement les pouvoirs publics. Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de terrain, je dis qu'il y a un problème de localisation et de définition de l'espace. J'ai appelé l'ensemble des collectivités à ce que chacun prenne sa part de responsabilité pour ouvrir des terrains destinés à la création industrielle. Je dis bien création industrielle. Si chaque maire joue le jeu, ou chaque intercommunalité joue le jeu, on résout le problème de terrain pour la réalisation d'unités industrielles à La Réunion. Ce qui sort de cette discussion, c'est qu'il y a une réelle capacité de création industrielle à La Réunion. Il y a des ajustements à faire. Mais la volonté entrepreneuriale est là. Et c'est ça le principal. S'il y a une volonté entrepreneuriale, le politique suivra. J'en suis convaincu. L'État suivra. J'en suis convaincu. Autre thème abordé pendant ce salon, l'énergie demain. À l'heure de la transition écologique, la facture énergétique du territoire augmente proportionnellement à l'accroissement de la population, des activités économiques et des transports qui l'accompagnent. L'avènement des véhicules électriques programmés à l'horizon 2035 ou encore la climatisation vont peser lourd dans la facture d'électricité. Le photovoltaïque et la construction durable vont être encouragés dans les années à venir. La région l'a évoqué, il va y avoir un plan solaire qui va être mis en place pour permettre à chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais d'avoir son installation photovoltaïque. En dehors de ce dispositif-là, vous avez aussi les dispositifs de fonds européens qui permettent aux entreprises, à d'autres structures, de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques et aussi, surtout, j'en ai pas parlé, mais de faire en sorte de réduire leur facture énergétique grâce à l'autoconsommation solaire. Donc c'est vraiment un axe fondamental aujourd'hui, consommer l'énergie qu'on va produire. Aujourd'hui, la climatisation est un poste de consommation très important dans la consommation électrique des bâtiments. Pour vous donner un chiffre, c'est pratiquement plus de 50% du poste de consommation électrique dans le bâtiment tertiaire par exemple. Donc on a tout intérêt à travailler en priorité aussi sur ce poste et on a en local ce qu'on appelle une compétence vraiment très intéressante qui est la conception bioclimatique de nos bâtiments. Donc comment on conçoit intelligemment, donc grâce à la ventilation naturelle, en remplaçant la clim par des brasseurs d'air. Et il y a des études qui ont démontré, notamment, je vous invite à regarder cette étude, l'étude COCO, qu'ils ont démontré qu'à 28 degrés dans une pièce, simplement avec des brasseurs d'air, on arrive à être en situation de confort. Et même dans des territoires tels que Mayotte et en Martinique, à 24 degrés, avec de la climatisation, on peut se sentir en situation d'inconfort. Donc il y a vraiment un changement de mentalité à avoir sur la climatisation et cela nous démontre qu'on peut le faire sur les territoires. La performance énergétique apparaît donc comme un secteur porteur pour l'avenir, avec en première ligne le BTP et la construction, secteur dans lequel les innovations locales sont déjà engagées. On est la première entreprise à recycler le polystyrène à La Réunion et on intègre ce polystyrène recyclé dans les bâtiments. Sur de l'existant, on a une solution, nous, concernant la réhabilitation des bâtiments par l'extérieur. On rajoute de l'isolation, il y a un nouveau parement. Et sur du neuf, notre système constructif permet également une solution où on est avec une construction avec isolation intégrée directement dans les murs, puisqu'on intègre 8 à 10 cm de polystyrène recyclé dans les murs des bâtiments en béton armé, qui permet d'avoir une meilleure performance thermique, acoustique et parasismique. Le recyclage et le réemploi sont aussi les tendances pour l'industrie de demain. Les entreprises doivent se plier aux nouvelles lois REP, la responsabilité élargie du producteur. Elle oblige par exemple à recycler des déchets issus d'un secteur d'activité dans sa propre production. Plusieurs fois reportée, la loi REP bâtiment a été promulguée cette année,
Les cimentiers se sont adaptés avec le sourire. Nous, en tant que fabricants, producteurs, on est soumis à la loi depuis le mois de mai. Donc on s'est organisé avec les organismes aussi qui sont partenaires avec nous pour mettre en place tout le processus, mais qui est déjà actif et qui fonctionne déjà très bien, je dirais, depuis quelques mois. Et qui veut qu'on récupère des déchets, entre guillemets, des bâtiments qu'on démolit ou des chaussées qu'on réaménage pour revaloriser les produits. C'est-à-dire que les matériaux arrivent chez nous, il y a un tri des aciers, des bétons, des ciments, et qu'on peut récupérer pour refabriquer et remettre sous les chaussées, éventuellement des bâtiments, refaire des bétons avec des produits de recyclage. On récupère également le verre et avec lequel on fait de la poudre de verre pour pouvoir limiter les dosages de ciment en fait. Avec la poudre, ça nous permet d'économiser le ciment et du coup de moins polluer la planète, c'est plus environnemental. Et voilà, on est chez les Verts. Mieux produire et mieux consommer, c'est ce que souhaite la loi de transition énergétique. Décarboner l'industrie à La Réunion passe aussi par une réduction des importations. Et c'est ce à quoi contribue la production locale. Exemple dans le secteur de la chimie, avec la création de la première unité industrielle de produits d'entretien ménager. L'une des choses à savoir sur un produit qui est essentiellement composé à base d'eau, c'est l'impact carbone que ça a de le produire en local. Tous ceux qui vont importer le produit final vont importer 80% d'eau et donc répartir le coût du fret et l'impact carbone sur l'intégralité du produit. Dans notre cas, on va simplement importer les matières premières, donc les colorants, les parfums, le tensioactif et ainsi importer donc beaucoup moins de matières premières que ceux qui importent le produit fini. Et par la même occasion, le fait de le produire en local permet d'avoir un circuit court entre la production et la consommation par le client final. Et ce circuit court nous permet, nous, en même temps, d'un autre côté, de ne pas avoir à rajouter de conservateurs dans le produit, donc limiter les risques allergènes, avoir un impact également sur le coût du produit. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet de nous implanter de façon relativement concurrentielle sur ce marché. De plus, sur ce type de produit, en dehors donc, du contenu, il y a le contenant. Et ce contenant, donc, ce sont des emballages que nous produisons également sur place. Donc, nous n'importons que des flacons qu'on appelle donc, des préformes, qui prennent donc, beaucoup moins de place dans les conteneurs. On en revient encore une fois donc, à l'impact carbone qui est réduit sur ce type de produit. Et donc ces flacons, nous les réceptionnons sur notre site et vont passer donc, dans une machine qu'on appelle une souffleuse. Donc, vont d'abord traverser un four pour les préchauffer et ensuite rentrer dans un moule et être soufflé par un compresseur de 40 bars pour prendre la forme du moule et donner ainsi les emballages que nous utilisons aujourd'hui. Dans la filière agroalimentaire, la question de l'autonomie était au menu, avec autour de la table des associations citoyennes. Au cours des échanges, le président de l'ARIFEL, l'association des producteurs de fruits et légumes, rappelle la nécessité d'un arbitrage de l'État en faveur de l'autonomie alimentaire et de la transition agroécologique en Outre-mer. Une variété qui soit adaptée à notre territoire et qui correspond aux habitudes de consommation des Réunionnais. Donc voilà. Bon, après on a aussi le problème d'être face à des importations qui ne respectent pas les règles auxquels nous sommes contraints. C'est un sujet énorme, attaqué par des maladies. Alors il faut une mobilisation évidemment de toute la filière agricole pour que effectivement face à l'augmentation de la population et aussi les difficultés à produire puisque on a la problématique de la transition la transition écologique avec le risque de réchauffement climatique et aussi avec le développement des maladies sur les plants. Donc bref, il y a un gros sujet, mais il y a au fond une mobilisation de l'agriculture, mais il y a forcément nécessaire un accompagnement meilleur sur évidemment par exemple la mise à disposition de la semence, l'accompagnement pour les semences, l'accompagnement pour les luttes biologiques intégrées, c'est-à-dire qu'on utilise des insectes utiles pour faire face aux maladies des plantes, et également des insectes qui sont des nuisibles. Donc il y a vraiment tout un programme d'action sur ces sujets de transition écologique et sur
le problème d'une production plus vertueuse, enfin en quelque sorte, mais on a aussi le besoin de mieux protéger nos productions, donc des investissements comme des filets, comme des serres, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi diminuer la pression phytosanitaire, la pression des nuisibles. Donc voilà, il y a absolument besoin d'un accompagnement plus fort. Et c'est vrai que les fruits et légumes aujourd'hui n'ont pas cet accompagnement. Et c'est un peu dommage parce qu'on a vraiment une volonté de la filière de faire beaucoup mieux, de faire beaucoup plus. Et je finis là-dessus, à des prix accessibles pour les consommateurs réunionnais. Un dernier sujet, c'est celui de la main-d'œuvre agricole, où là on a des difficultés. Et on a fait des propositions compte tenu du profil de la population réunionnaise en termes de revenus. On a proposé que dans le cadre d'un maintien des aides sociales, il puisse y avoir des contrats saisonniers pour l'agriculture qui ne fait pas perdre l'ensemble des aides sociales pour cette population qui serait intéressée à travailler, à avoir une amélioration de ses revenus sans perdre encore une fois ces aides sociales. Évidemment, il faudra des limites à ces dispositifs, mais c'est un enjeu pour notre agriculture puisqu'aujourd'hui on manque cruellement de main-d'œuvre. Ce salon local de la production industrielle et agricole organisé par l'ADIR et le Quotidien aura prouvé son intérêt avec une centaine de participants et une fréquentation encourageante pour une première édition. 15 000 visiteurs s'y sont rendus. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.